Bonjour, et ben voilà, aujourd'hui la recette miracle des pralines de Pascal. Donc voilà, faut bien vous équiper. Vous mettez un t-shirt qui sert absolument à rien. Vous pouvez tâcher et même jeter après, parce que de toute façon, vu le résultat, ça sert à rien. Ensuite, il vous faut préparer les ingrédients. Donc, il vous faut un, un verre à mesure, parce qu'on va faire un volume, un volume, un volume. Vous prenez donc soit des cacahuètes, soit des noisettes, soit des amandes. Voilà, alors vous n'hésitez pas, hein, vous mettez un bon volume de cacahuètes aujourd'hui. Hein. On va pas des trucs trop chers, hein. Les temps sont durs. Voilà, prenez un volume de cacahuètes. Voilà. Vous avez vu, un volume. Un volume pour un volume. Pour faire des pralines croustillantes et craquantes. Vous mettez dans une sauteuse. Vous prenez du sucre. Du sucre. Le même volume. Voilà. Et vous terminez par un volume d'eau. Et voilà. Vous touillez, vous allumez le feu. Voilà. Vous mettez à fond. Voilà, c'est parti pour 30-35 minutes. Là, c'est pas compliqué. Le feu à fond. Voilà. C'est parti pour 35 minutes. On va faire plus rapide. Il y a de la malice dans l'histoire. Donc voilà, vous avez vu à côté, j'ai déjà une poêle préparée qui a déjà fait 30 minutes de cuisson. L'eau s'est évaporée. On va changer. Hop. On fait comme si on gagnait 30 minutes. Hop, hop, à fond et à fond. Un petit par vapeur, hein, pour éviter le sucre partout. Et nous voilà donc dans la phase finale de préparation. Le feu est toujours à fond, vous avez une petite mousse marron qui se forme, voilà, des petites bulles. Là, on en a peut-être pour 5-10 minutes. Hein. Je vous reprends juste après. Alors voilà le moment crucial, vraiment le plus important. L'eau a complètement disparu pratiquement. Vous avez baissé le feu bien sûr 5 minutes auparavant. Et vous voyez que l'eau s'est complètement évaporée. Et on va retrouver d'ici quelques instants que le sucre et les ingrédients. Là c'est des noisettes, hein, c'était pour le début. Alors voilà, là c'est le plus important. Je vais parler un petit peu moins fort. Voilà, regardez bien, et je tiens pas la poêle, hein, ça c'est un exploit puisque je suis professionnel. Tout doucement, les noisettes se séparent du sucre. Voilà, tout doucement. Rien ne brûle, rien ne caramélise. Hein. On est bien en situation de séchage puisque l'eau n'existe plus. Et vous voyez que le sucre n'adhère même pas aux noisettes. Hein. Aux cacahuètes ou aux amandes. Alors pour la petite blague, vous pouvez le faire aussi avec le noyau d'olive. Ça donne un goût particulier et ça fait une bonne blague. Alors, regardez bien, voilà. On a le sucre d'un côté et les noisettes de l'autre. Et là, toujours pas de panique, vous voyez bien, le sucre bien clair, sucre bio, noisettes bio, je le rappelle.
pour vivre un peu plus longtemps en confinement. Voilà, là c'est la phase la plus cruciale. Le faire c'est bien, le regarder ben c'est pas mal non plus. Alors voilà, le sucre est redevenu fin, cristal. Il a pris la couleur de la peau de la noisette. Voilà, il devient de plus en plus fin. Vous n'avez rien praliné du tout. C'est comme si vous aviez un petit peu pissé en l'air. Alors voilà, une fois que tout le sucre est redevenu très très fin, et ben vous remettez le feu fort. Voilà, le feu fort, c'est vraiment un feu fort. Et là, vous attendez que le sucre qui se trouve au fond de la poêle fonde. Alors vous touillez un petit peu moins vite. Vous voyez là que le sucre commence à fondre. Voilà, par exemple ici, là, il redevient liquide. Voilà, on voit très bien ici. Vous voyez. Là, voilà. Voilà, vous voyez que ça devient liquide. Légèrement caramélisé. Et bien, c'est là que vous commencez à enrober, sans trop le savoir, vos noisettes. Voilà, dès que vous avez assez de sucre fondu, là c'est le cas. Là c'est vraiment au feeling, hein, voilà. Le sucre a fondu, ben vous baissez le feu. Voilà, au minimum. Voilà, on voit bien le sucre a fondu, vous voyez un peu partout là. Et ben voilà, et là on chaume pas, on enrobe tout délicatement. Voilà, il faut enrober absolument tout le sucre liquide le plus vite possible sans faire de granulés. Et là, dans ce cas-là, il y a un petit, c'est pas un souci, c'est normal. Je n'arrive pas à enrober assez vite, donc j'enlève du feu, je retire du feu, je retire du feu et j'enrobe tranquillement hors du feu, sans tenir la poêle, donc je vous dis pas la difficulté. Toutes les noisettes passent au centre de la poêle, délicatement. C'est pas facile avec une seule main, il faut que j'aille plus vite. Je sais pas ce que ça donne. Ouais, ben c'est pas mal. Donc voilà, j'ai touillé, je suis toujours hors du feu bien sûr, hein. J'ai enrobé toutes les pralines. Voilà. Donc j'ai du sucre très dur au fond. Et ben pas de problème, on repasse sur le feu, on remet à fond. Deuxième enrobage. Alors on attend, on va se faire mesure. On attend que ça refonde, parce qu'on va faire plusieurs allers-retours. Voilà, le sucre commence à fondre. Refondre, c'est pas joli. Voilà, vous voyez, là ça fond. Ok? Ça fond. Et ben je baisse le feu au minimum et je réenrobe. Et je fais un deuxième enrobage. Vous voyez, alors là c'est flagrant, les pralines sont déjà bien constituées, on n'a fait qu'un aller-retour, donc c'est le deuxième. Alors on n'hésite pas à touiller, hein. Dédé y arrive, beaucoup de monde y arrive, mais moins que moi bien sûr, forcément je suis un professionnel. Voilà, vous voyez bien que le sucre, ben, comme tout le monde enrobe rapidement, on n'a pas besoin de changer de feu, on reste sur le feu faible. Et on continue, on enrobe. Il n'y a pas un seul graton comme les débutants avertis. Par exemple, le Dédé, bien sûr, là, qui fait des gratons à chaque fois. Ça va être génétique, parce que moi, ça ne marche pas du tout. Voilà. On a une poêle propre. Je vais essayer, voilà, de plus tenir la poêle, mais c'est pas évident. On enrobe. Voilà, on essaye de ne pas casser ce que l'on a fait, donc c'est déjà bien constitué, une belle couche. Voilà. En vitesse réelle, hein. On enrobe. Et si vous êtes paniqué, vous changez de feu. Prenez un feu. Et vous attendez que ça soit complètement sec. Complètement sec au fond de la poêle.
Donc on enrobe tant que c'est liquide, hein, voilà. Tant que vous avez le moindre soupçon de sucre liquide, vous enrobez, vous enrobez, vous enrobez. Voilà, donc je le répète, le point crucial c'est vous baissez le feu quand l'eau a presque fini de s'évaporer. Vous baissez vraiment le feu et vous attendez que toute la mousse soit résorbée, que vous retrouvez votre sucre au fond de la poêle. Alors voilà, là on a tout enrobé, il n'y a plus rien de liquide, et ben on repasse sur le feu. Hein, on repasse sur le feu, voilà, il n'y a plus rien à faire. On repasse sur le feu, on remet à fond. On attend que ça fonde. Voilà, ben ça fond. Voilà, on retrouve moins de résistance au fond de la poêle. Les pralines eh ben, roulent d'un côté à l'autre. On n'a pas un seul graton, hein, ou quelques-uns, mais très très... Voilà, on retrouve du liquide. Ben, c'est le peu de sucre qu'il reste. Là, en 3 allers-retours, ben, ça devrait être archi bon. Vous pouvez faire un petit peu plus si vous les aimez plus brillantes, mais là n'est pas l'intérêt. Il y a une attente dehors, il y a une impatience certaine dans ce confinement. Donc là j'ai fait un gros volume, hein, quand même vous voyez que la poêle est bien remplie et pour les débutants c'est pas facile. Voilà, là c'est un peu trop, je vais éteindre le feu. Voilà, j'éteins, je change plus de feu. Parce que là on a fait refondre du sucre qui n'était pas forcément hors des noisettes, qui était déjà dessus. Donc ben là on va peut-être faire une finition brillante. Mais on verra à la fin de la cuisson. Donc vous pouvez constater que là il y a beaucoup à enrober, donc vous n'hésitez pas, vous n'avez rien raté du tout, pas encore, mais là les ratés à ce niveau là, ce n'est pas trop possible, à moins d'oublier d'éteindre le feu. Voilà, il y a une petite inertie avec la chaleur dans des poêles de bonne qualité comme celle-ci. Nous avons un jaune ménager, l'excellent matériel inox, 52 couches. Voilà, ben là on va avoir une super finition. Et on attend que ça, entre guillemets, ça sèche. C'est-à-dire que les cacao et les noisettes, là dans ce cas-là, ne collent plus ensemble et qu'il n'y ait plus du tout de sucre liquide à la poêle. Voilà, ça commence à forcer un petit peu plus. On est à 9 minutes 37, voilà, plus la minute de tout à l'heure. Non mais là c'est le plus important, voilà, il vaut mieux perdre 9 minutes maintenant et gagner des pralines toute sa vie. Voilà, le t-shirt est presque propre, pas de transpiration, comme dans l'équipe. On lâche rien. Petite dédicace aux fans de l'ASM, hein. Il y en a encore. Alors voilà. Et voilà. Donc là, ça devient plus difficile à touiller puisque le sucre et la poêle commencent à refroidir. On a donc une finition semi-brillante. Aucune praline, aucune noisette ne colle ensemble et on va continuer jusqu'à qu'elles aient un aspect sec ou qu'elles soient sèches. Voilà, là c'est les 10 minutes plus parlantes. Voilà, tout est à peu près sec, ça colle pas entre les noisettes, tout le monde est enrobé de la même manière, vous pouvez les peser une par une, vous verrez que vous aurez un poids identique, hein, c'est de la mesure physique, vous s'en est pas. Voilà, il doit me rester un petit accent stéphanois que je devrais gommer au montage. Voilà. Voilà. Il n'y a absolument aucun graton, hein, Dédé, regarde bien, c'est possible. Voilà, que ce soit de ce côté ou de ce côté. Regarde bien pour la dernière fois, parce que dans un Nantais à la retraite, ben, on a enfin des petits-enfants. Alors c'est bouillant, c'est chaud, mais avec les pros, hop, on peut les remettre dans la poêle. Et voilà, c'est absolument terminé. Preuve en est. Donc là, bah, c'est la fournée pour après le confinement. Voilà, là c'est la deuxième fournée, pour bien expliquer. Nous sommes donc là sur une poêlade de noisettes. Aucun graton. Aucune noisette ne colle ensemble. C'est
comme dirait mon père, parfait. Voilà, sur ce, je vous laisse admirer le spectacle. Et une fois que c'est fini, eh ben, ça donne ça. Une petite réserve. Vous ouvrez. Vous pouvez les mettre sur la table. Alors, quand elles sont réussies, ça fait un bruit mat. Voilà, vous pouvez manger. C'est super bonne. Vous pouvez en mettre jusqu'à 25 dans la bouche. Ça. Il y en a clairement, il est super bon. Alors, allez-y maintenant. Ne lâchez rien, ok? On est confiné, mais on n'est pas confiné. Allez, on y va, on attaque.